Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc moi là j'ai collé toutes mes pages en cascade. Donc mes 8 pages sont collées. Donc du coup, pour récapituler, on se retrouve avec la première base de page avec nos petites pages qui s'ouvrent dans tous les sens. Voilà, sur la première partie du portfolio. Au milieu, on se retrouve, si vous arrivez à voir, avec toutes les petites pages. Et donc, quand on le plie, donc on a bien notre première partie, le milieu et la deuxième partie. Et sur le milieu, il nous reste un petit espace. Donc là, on va y insérer une petite pochette. Mais avant d'y mettre la pochette, hop, on va coller non, c'est pas celui-là. On va y coller le papier, voilà. Comme ça, on va venir coller le beau papier. Et ensuite, donc moi j'ai déjà préparé 2 petites pochettes. Donc j'en avais une petite et une grande. Je vais vous dire les mesures si ça vous intéresse. Okay. Voilà, donc ça fera comme ça. Donc du coup, les petites pochettes, elles font... Donc j'ai pris la chute qu'il me restait sur les 12 cm que j'avais coupé. Donc elles font 9 cm sur 21. Donc en inch, ça fait 3, 1,5 sur 8, 1/4. Et sur les côtés de la pochette, donc je vais vous montrer. Donc moi j'ai fait 3 pliures de chaque côté. Donc à peu près de 1 cm. En inch, ça fait 3/8 et sinon ça fait 1 cm. Donc on en fait 3. De plus près, voilà. Donc on fait 3 pliures en fait, 1, 2, 3. On met dans l'autre sens. On se fait 3 pliures pareil, 1, 2, 3. Et ensuite on en fait une de 1,5 en bas de la pochette. Donc ça fait 1,5 en centimètres et ça fait 1,2. Alors 1,5 en centimètres et ça fait 1,5 en inch. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on plie nos petites pliures en accordéon. Et du coup, ça va nous faire une petite pochette à souffler. Donc j'ai plié en accordéon de ce côté. Je fais pareil de l'autre. Hop, j'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà. Et en bas, on repliera en bas. Pour que ça gêne pas trop à ce niveau-là, là, hop, pour que ça gêne pas trop à ce niveau-là, on coupe. Donc dans le bas, je coupe en biais ici. Voilà. Et je recoupe un petit peu en biais sur ici. Et comme ça, quand j'ai mon accordéon, pardon. Et quand je viens rajouter ici, ça ne me gêne pas. Je viens vraiment que me poser dessus. Sinon, j'ai toutes les pliures, ça me gêne. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop, en biais et en biais. Donc voilà. Et du coup, ma deuxième pochette, j'ai fait pareil. Donc mes 3 pliures sur le côté, ma pliure sur le bas. Je coupe en biais aussi. Hop, de tous les côtés. Voilà. Donc j'en ai une qui viendra se mettre ici à la suite de ma petite cascade, et j'en ai une qui viendra se mettre, donc je la plie, tac, 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 et j'en ai une autre qui viendra se mettre sur l'autre côté. Donc là c'est pareil, je collerai d'abord le beau papier et ensuite je mets ma pochette et ensuite on la décorera. Voilà. Avant de continuer, de poursuivre ici, hop, je vais faire d'abord peut-être ça. Je ne sais pas, non, on va coller d'abord ici, on va faire. Donc là, j'utilise du papier de chez Action. Voilà. Donc c'est cette collection-là en fait. Donc c'est du papier qui fait 30 sur 15.
Donc moi pour mon mini portfolio c'est nickel au niveau de la taille. Donc hop, je mets mon beau papier ici. Et du coup, je l'ai ancré aussi avant. Vous voyez, hop, je l'ai ancré avant avec cette distress là. Voilà. Donc on fait celui-ci. Je ne me trompe pas, sinon. C'est ça. Hop, donc là pour le coller. Hein. Donc je mets de la colle. Ici. Je mets de la colle ici. Et je mets de la colle ici. Et donc quand je vais le plier là et là, je rabats bien d'abord en bas. Voilà. Et ensuite je viens le coller. Tac. J'essaie de me centrer. Je me mets en bas de ma page. Voilà. Hop. Donc on viendra le décorer après. Alors par contre de l'autre côté, on va faire la même chose. Hop. Mais avant, je veux mettre une grosse attache parisienne pour pouvoir attacher. Donc du coup, je vais d'abord mettre mon beau papier sur le devant de ma page. Donc que j'avais déjà préparé là aussi. Donc c'est pareil, le papier d'embellissement à chaque fois, moi je prends 0,5 cm de moins que ma page en fait. Donc je vous note pas forcément les mesures. Là il me semble que ça faisait 12, donc ça fait donc 11,5. Et là il me semble que ça faisait 15,5, donc du coup j'ai pris 15. Je prends 0,5 en fait de chaque côté, comme ça me fait un petit cadre à chaque fois. Il y en a qui prennent moins, il y en a qui prennent plus, c'est vraiment comme vous avez envie. Donc là j'ai mis mon beau papier et du coup je vais faire un trou. Hop là. Donc alors je vais me mettre au milieu de ma page, donc elle fait 12, donc je me mets à 6 et je vais me mettre, ah par contre j'ai pas trop réfléchi, oh, ça n'a aucune importance en même temps, et je vais me mettre à 1,5 du bord. Oh non, à 1 c'est bien, à 1 du bord. Donc je fais mon trou, tac, voilà, et donc je viens mettre mon attache parisienne. J'aurais dû mettre 1,5 quand même, ça va. Donc voilà, elle est mou, j'aurais peut-être dû mettre 1,5, je vais mettre 1,5. C'est pas grave, ça se verra pas. Je me mets un petit peu plus loin, je me trouve trop près. Voilà, donc je me mets un petit peu plus loin. Donc du coup, je suis à 1,5 du bord. C'est mieux. Donc je viens l'attacher derrière. Hop, je l'ai attaché derrière. Là, je l'ai là. Tac. Et du coup, derrière, en fait, je vais mettre mon beau papier dessus pour la cacher. Et ensuite, ma pochette. Voilà, comme ça, on voit, on verra plus rien, en fait. C'est juste une question d'esthétique. Hein. Pour que la finition, elle soit quand même bien. Tac, donc je colle. J'arrive vraiment à la fin, je crois que je vais... Hop. Donc je colle mon papier dessus mon attache parisienne.
Voilà, et je colle ma pochette par-dessus. Donc c'est pareil, là mon papier, je m'étais trompée en fait, j'ai un bord un peu plus... Je l'ai coupé, il me semble, à 10,5 au lieu de 11. Et non, du coup, c'est pas grave. Il y aura ma pochette qui va cacher, donc ça se verra pas. D'ailleurs, ça peut être bien ce système de pochette aussi quand on a des chutes à la fin d'un album et qu'on peut pas remplir la page. Ça permet de cacher... ça permet de cacher en fait. Et en même temps, ça fait une jolie finition. Donc, tac. Je me mets en bas de ma page. J'ai mis de la colle partout. Ça ne sera pas avec le papier dessus. Voilà, donc je me retrouve bien, hop, avec deux petites pochettes. Donc voilà pour la suite hop, de l'album. Ensuite, on se retrouve comme ça, voilà. Donc ensuite, ici, mes pages, pour qu'elles tiennent, j'ai envie de les attacher ensemble. Et je vais en profiter pour mettre un aimant ici et un aimant ici, en fait. Donc d'abord, on va mettre les aimants. Hop. Comme ça, mes pages iront pas trop s'envoler hop, à l'ouverture de l'album. Donc je vais en mettre un à peu près par ici. Et je vais remettre... Donc moi, hop, je mets dessus. Voilà. Et donc là, je le ferme. Voilà, donc comme ça, mes pages elles viendront se coller là. Et en complément de l'aimant, là, je vais mettre deux petites attaches parisiennes. Et je les... Donc voilà pour la base. Je pense que ça s'arrêtera ici pour tout ce qui est base. Donc on a cette partie-ci, du coup, je la laisse comme ça. Je ne l'aimante pas. Là, j'ai cette partie-là donc qui sera attachée, qui est aimantée avec ma pochette. Une autre pochette ici. Et ensuite, après, mon mini se fermera comme ça. Et là, ce sera le même principe. Sauf que, hop, ça partira par derrière. Et tchac, tchac. Je le fermerai comme ceci. Dans mes chutes de papier blanc, il m'en restait quelques-unes. Donc, j'ai utilisé 6 pages, en fait, moi, de A4. Donc, j'ai fait 3 petits tags comme ceci dans mes chutes. Donc, il y en a qui viendront dans une pochette. J'ai fait 2 petits tags ronds qui viendront ici. Et je ne sais pas si j'utiliserai le reste, mais je pense que soit je tamponnerai mes décos dessus. Donc, voilà, je la garderai avec mes chutes de papier beaux comme ça. Je pense que ce sera ce qui fera ma déco. Donc, du coup, j'aurai 3 petites tags que je vais décorer. Et 2 tags comme ceci. Donc ben voilà pour mon album. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre en vidéo en accéléré la partie mettre le papier, décorer mes tags et décorer mon album. Et sinon ben, on se retrouve à la fin. Je sais pas si je vais le faire en 3 ou 4 vidéos l'album, mais on se retrouvera à la dernière vidéo quand j'aurai terminé. Voilà, donc si ça vous intéresse de regarder la suite, je vous laisse regarder la suite. À plus tard.